Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la compression parallèle. Comment faire de la compression parallèle facilement avec les VST de chez FL Studio. Je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'une petite annonce sera faite à la fin de cette vidéo. Comme je le disais tantôt, nous allons voir comment faire de la compression parallèle facilement et en quelques temps. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les effets d'insert et de scène dans FL Studio et dans Cubase. Raison pour laquelle, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder cette précédente vidéo qui date de pas longtemps pour être à jour sur cette fameuse technique qu'on appelle la compression parallèle. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Nous allons d'abord écouter une petite craque entre parenthèses que j'ai déjà ajouté quelques effets de part et d'autre juste pour gagner en volume, pour juste vous montrer le processus, comment il fait pour faire de la compression parallèle. Et désolé pour la répétition. C'était la boucle, c'était une boucle en parenthèse, pardon. C'était une boucle de cette petite craque. Comme je disais tantôt, nous allons faire de la compression parallèle et nous allons faire les effets d'insert et de scène. Comme vous voyez, moi j'ai déjà routé toutes mes pistes de part et d'autre. Nous allons désactiver cela, nous allons faire cela ensemble. Moi, je vais vous montrer de pas à pas. Je ne vais pas sauter les étapes pour les débutants. Il faudrait que tout le monde soit à la ligne par rapport à cette fameuse technique. Là, on est bon. Comment faire de la compression parallèle? Je suppose que tu as déjà ton kit. Tu as déjà routé toutes tes pistes de batterie dans ton mixeur. Tu as routé toutes tes pistes de batterie dans ton mixeur, pardon. Tu viens comme cela, tu sélectionnes tout. Tu sélectionnes. Maintenant, tu prends ton curseur. Tu vas sélectionner tes 4 instruments de batterie comme moi je l'ai fait. Tu viens sur la dernière colonne, tu fais un clic droit. Tu fais Route to Distract All In. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous créer un bus de batterie. Nous allons mettre là bus de batterie. Nous allons mettre bus groom, pardon. Dès que c'est fait, maintenant nous allons appliquer notre compression parallèle. En faisant quoi? Nous allons faire maintenant un clic droit encore sur cette petite molette. Nous allons faire Route to Distract. Nous allons renommer cela. Nous allons mettre comme parallèle. J'ai écrit, désolé, j'ai écrit les histoires. Voilà, nous allons faire la compression parallèle. Quel est le but de la compression parallèle? Nous allons, pour le but de la compression parallèle, nous allons avoir 2 signaux. Auquel le premier signal, sur le premier signal, nous allons laisser notre piste sans la compresser. C'est sur le deuxième signal auquel nous allons appliquer une forte compression. Pour ceux qui ne connaissent pas la compression, raison pour laquelle je vous invite vraiment, je ne vais pas ouvrir ma bouche pour vous dire, pour vous faire ces petites annonces. Donc, raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Là maintenant, nous allons avoir ce premier signal, donc tous ces signaux qui vont être dans notre bus, auquel nous allons router encore ce deuxième signal qui va aller dans ce côté-ci là, auquel nous allons ajouter un Maximus. Dès que c'est fait, dès que vous avez fait cela, maintenant vous allez désactiver cette corde que vous voyez comme ceci. Pourquoi moi je demande de désactiver présentement?
pour ressentir l'effet de compression parallèle. Parce que si vous le faites comme ça, il va donner. Mais moi, je vous conseille d'abord de ressentir comme ça. Vous aurez seulement l'effet de la compression parallèle pour voir vraiment comment juger cela. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, quand vous faites votre compression parallèle, vous faites pareil, vous routez vos pistes de part et d'autre. Vous désactivez vos bus Grom qui était dans le mixeur comme ceci, pour tout juste avoir l'effet de la compression en elle-même parallèle, auquel vous allez vous rendre compte. Peut-être que je suis en train de mal m'exprimer. Peut-être qu'en faisant directement la pratique, vous allez comprendre cela. Je vais désactiver les mélodies. Là maintenant, on a plus de signal. Regardez, écoutons. Là, c'est le signal normal. Maintenant, il faudrait maintenant que nous écoutons vraiment de la compression que nous sommes en train d'effectuer. Et pour utiliser le procédé de la compression parallèle, c'est très simple. Vous allez ouvrir Maximus comme ceci. Vous faites un clic droit sur les presets. Vous allez choisir New York Compress. Dès que c'est fait, vous le fermez tout juste. Vous écoutez votre compression. Dès que vous avez écouté cette fameuse compression, vous la routez comme ceci. Je ne sais pas si vous écoutez bien la différence. Là, il n'y a pas de compression. Maintenant, avec la compression. Regardez bien. Regardez bien le vumètre. En fait, je vais un peu juste anticiper sur l'annonce que je devais faire par rapport à cela. En fait, cette compression parallèle va hausser les niveaux les plus bas de nos instruments. Il va hausser les niveaux les plus bas. Si vous avez bien écouté, les hi-hats sont plus en avant par rapport, sont entre parenthèses, plus en avant par rapport au kick et au snare. Là, écoutez bien les hi-hats. Vous voyez comment ils sont en avant, ils sont reculés. Maintenant, quand je vais mettre ma compression parallèle, il sera un peu plus élevé. Là, le clap est un peu sèche. Le clap est un peu sec, pardon. Je vais juste envoyer un peu de reverb. Avec le tour, ça donne ceci. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as vu comment procéder à la compression parallèle. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager, à liker et surtout activer les clés de notification pour ne pas rater mes vidéos. Pour ne pas rater mes précédentes vidéos, c'est vraiment très important. Activer les clés de notification pour ne pas rater mes précédentes vidéos. Comme je disais tantôt, pour ceux qui ont écouté le tutoriel du début jusqu'à la fin, la petite annonce porte sur le guide ultime sur comment, le guide ultime sur la compression. Nous allons voir la compression de A à Z. Nous allons voir la compression standard, la compression parallèle, la compression à multibande. Et après cela, j'ai mis 3 plugins gratuits dans la description auxquels vous pouvez télécharger sans vous casser le corps. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Comme d'hab, abonnez-vous, partagez, commentez.
Si vous n'avez pas compris quelque chose sur la composition parallèle, faites-moi part dans les commentaires. J'essaierai de répondre sur cela. Je vous dis à plus et portez-vous très très bien.